tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour la mise en place du mois d'avril du bullet journal. Je sais que nous sommes déjà tard dans le mois de mars, que c'est bientôt le 1er, mais vous allez voir que vous allez pouvoir le mettre en place assez rapidement et je vous réserve quelques surprises. À commencer par ce petit œuf de Pâques, comme c'est le mois d'avril, c'est le mois du printemps, mais aussi des fêtes de Pâques, j'ai créé ce visuel pour la page de garde que vous pourrez bien sûr télécharger sur mon blog gratuitement. Donc je l'ai imprimé sur une feuille autocollante et je vais le placer au milieu en le centrant bien. Alors, le mois d'avril, c'est le mois du printemps, le mois de Pâques, donc il me paraissait un petit peu nécessaire de rajouter de la couleur ce mois-ci. J'étais restée assez sobre pour la mise en place. Là, je vous avoue que ça va être plutôt coloré. En même temps, en ce moment, je pense qu'il faut mettre un petit peu de gaieté dans nos vies. Alors, j'ai décidé pour le petit nœud d'utiliser un Stampin' Right de la couleur Tomate, qui est une sorte de rouge orangé qui, je trouve, allait plutôt pas mal pour les fêtes de Pâques. Je colorise donc tous les poids du nœud avec cette couleur-là. Je vais en rajouter ensuite sur le reste du visuel. J'ai choisi comme citation pour le mois à venir une phrase que je trouve qui était assez appropriée en ce moment. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Effectivement, on est obligé de subir certaines choses où on n'a pas de moyen de changer quoi que ce soit. Alors peut-être qu'à travers des petites choses de votre vie, vous pourrez ainsi au moins avoir une emprise ou quelque chose de positif. J'avais pensé au départ n'utiliser que le tomate pour y mettre quelques touches sur la page de garde. J'ai finalement décidé de coloriser le petit lapin et les fleurs en utilisant plusieurs couleurs. Donc là, vous voyez pour le petit lapin, pour son corps, j'ai utilisé le Stampin' Right Sable du Sahara. Je fais son petit gilet en jaune tellement safran. Ça donne un petit côté enfantin, ce jaune poussin. J'utilise le même jaune pour venir mettre quelques touches. Je ne colorise pas précisément les fleurs. C'est vraiment quelques touches ici ou là pour donner un effet presque d'aquarelle. J'aurais pu utiliser de l'aquarelle, je suis restée sur les Stampin' Right. Là de nouveau le terracotta où je rajoute aussi des petits détails sur les fleurs pour donner un petit peu plus de gaieté. Pour ce qui est du feuillage, j'ai utilisé celui de la couleur riche raisin, qui est assez clair et assez lumineux. Mais très vite, je m'aperçois qu'il faut donner un petit peu de relief, donc je vais utiliser ensuite un vert un tout petit peu plus soutenu, le vert olive, pour juste mettre en relief quelques petites choses sur les feuilles. Vous verrez sur l'imprimé qu'il y a des petits traits en gris et c'est cela que je repasse principalement sur les feuilles. Et pour finaliser mon œuf de Pâques, je fais la petite frise du bas en tomate toujours. Ça lui donne vraiment un petit air d'œuf de Pâques. J'ombre ensuite le côté de l'œuf de manière à le faire un petit peu ressortir de la page et qu'on ait l'impression qu'il est posé là. Les cloches me l'ont apporté et l'ont laissé dans mon bullet. Voilà maintenant la page avec la vue générale du mois d'avril, où je suis restée dans le thème du printemps et de Pâques. Je commence par calligraphier le mot avril, tout bêtement en reproduisant une police que j'ai trouvée sur internet et qui me permet d'avoir le modèle. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans la reproduction, vous pouvez tout à fait la décalquer et remplir ensuite les espaces avec un feutre noir. Pour réussir à calligraphier correctement avec un feutre, il faut avoir à l'esprit que quand on appuie plus fort, ça fait des traits plus forts, et quand on lève plus le stylo, ça fait des traits plus fins.
Mais il faut beaucoup s'entraîner, c'est pas évident. Vous voyez que j'ai créé des ovales, parce que mon idée c'était de faire des petits œufs de Pâques pour chaque jour du mois. Mais la forme d'œuf n'est pas très appropriée pour ensuite pouvoir y noter les tâches ou les rendez-vous, les choses qu'on a à faire pour le mois. Donc pour se rapprocher au maximum de cette forme d'œuf, j'ai décidé de faire des ovales. La plaque que je vous ai montrée, c'est une plaque qui permet de faire des ovales de toutes les tailles possibles. J'avais ça à la maison. Je pense qu'on peut en retrouver sur internet, j'essaierai de trouver un lien. Sinon, vous pouvez tout à fait les créer à la main si vous vous sentez plus à l'aise. L'ovale, c'est pas la forme la plus facile à dessiner, donc j'ai préféré prendre une sorte de pochoir pour le faire. Je viens repasser tous les ovales avec un stylo à pointe très fine, c'est du 0,1 micron. Le but, ce n'était pas d'être parfait, j'ai repassé, mais vous voyez qu'ils ne sont pas parfaitement ovales. C'est ce qui me permettait de me rapprocher un peu plus des œufs qui ne sont pas tous identiques. Donc, et puis que de garder le côté fait à la main du bullet quand même. Concernant les stylos que j'utilise pour soit faire les contours des ovales ou la calligraphie, j'avais déjà mis tout le matériel que j'utilisais dans ma précédente vidéo sur la mise en place du bullet journal. Mais vous les retrouverez de nouveau tous sur mon blog dans la partie la liste des courses. Vous aurez tous les liens nécessaires pour les trouver. Les stylos à pointe fine comme celui-ci, c'est de la marque Staedtler. J'utilise principalement celui en 0,1 micron et 0,5 micron. Le stylo pour la calligraphie, ce sont les Tombow et moi j'ai le N15. Donc, qui est noir tout bêtement, et j'ai aussi un gris un peu plus soutenu que je n'ai pas utilisé cette fois-ci mais qui m'arrive d'utiliser pour d'autres styles de calligraphie. Pour la partie notes, j'utilise là un stylo de chez Tombow aussi qui a l'avantage de faire le même effet que celui pour la calligraphie d'avril, c'est-à-dire que quand on appuie dessus il fait des lignes épaisses, et par contre quand on le soulève, il vous donne un effet de ligne fine. Et je l'aime beaucoup pour faire les calligraphies qui sont plus petites. Pour cette partie note, il s'agit d'un simple cadre que je vais ombrer ensuite grâce à un Stamping Right couleur gris granit. Pareil pour lui donner du relief. Rien de très compliqué. J'ai accéléré un petit peu la vidéo pour que ça ne dure pas trop longtemps. Là, le principe, c'est que je rajoute des nœuds à chacun de mes petits œufs pour qu'ils ressemblent justement à des œufs de Pâques. J'inscris en calligraphiant une calligraphie toute simple à la main, pas grand-chose de très compliqué à faire. Le nom des jours de la semaine, j'ombre encore une fois chacun des œufs pour le côté relief avec toujours le même gris granit. Je décide de coloriser mes œufs dans les mêmes coloris que j'avais utilisés pour la page de garde, c'est-à-dire le tomate et le tellement safran. Je m'attaque ensuite au décor de cette page. Je viens de découper des ovales dans du post-it pour créer des masques parce que je vais tamponner différents motifs. Donc vous voyez ici, c'est un set de tampons qui s'appelle Ornate Style qui en fait est issu d'une collection, la collection Jardin Ornemental qui va sortir à partir du 1er avril en avant-première parce que c'est une collection qui sera issue du catalogue annuel 2020-2021. Vous pourrez la commander dès le 1er avril, sachant qu'il n'y a pas de problème de livraison avec Stampin' Up en ce moment. Donc si vous commandez, vous serez livré, il n'y a pas de souci là-dessus. J'utilise aussi un autre set de tampons Fable Friends qui est déjà au catalogue depuis un petit moment, mais dont les petits personnages me font tellement penser à Pâques que je n'ai pas résisté à pouvoir en rajouter de nouveau dans mon bullet.
Je vais utiliser le petit lapin et les canards. Vous verrez sur les autres pages. Je colorise de nouveau avec les mêmes tons les fleurs, donc toujours tomate et tellement safran. Là, je mets un petit peu plus de couleur, je mets moins de touches. J'utilise toujours le même principe pour les feuilles, en venant les coloriser et ensuite en rajoutant le côté vert olive qui permet de mettre du relief sur les feuilles. Là, vous apercevez mieux les traits des feuilles sur lesquels je repasse avec mon feutre plus foncé. Pour la colorisation du petit lapin, j'utilise toujours le Stampin' Right Sable du Sahara ainsi que le jaune tellement safran. C'est le même petit lapin que j'avais utilisé sur la page de garde, que j'avais réintégré dans le dessin que j'ai créé pour vous. Les petites fleurs en bas à gauche, toujours pareil, des petites touches de couleur. Rien de très difficile à faire. Et je rehausse le tout avec mon vert olive. Voilà pour la page mensuelle. Je m'attaque ensuite aux pages des semaines. Donc là, je vais vous montrer comment je réalise la première page, mais je ne vous montrerai pas la réalisation des pages suivantes parce que ça sera exactement à l'identique. Donc il suffira de reproduire la même chose en modifiant bien sûr les dates et les jours de la semaine. Pour cette page, j'ai recalligraphié le mot avril en réutilisant la calligraphie que j'ai choisie pour la page de garde et le visuel que je vous propose à télécharger. J'ai ensuite créé des encarts avec une calligraphie assez simple pour chaque jour de la semaine. C'est principalement une calligraphie où vous écrivez normalement ou presque, et il n'y a pas vraiment de difficulté à la réaliser. Je viens ensuite retamponner mon petit lapin en utilisant toujours le système de masque pour qu'il n'apparaisse qu'au-dessus de l'encart. La colorisation reste somme toute fortuite puisque c'est toujours les mêmes couleurs que j'utilise. Le jaune, le rouge, le vert et le gris taupe du lapin. J'installe quelques fleurs supplémentaires pour donner un petit peu plus de gaieté à la page, de part et d'autre de la calligraphie du mot avril. Là aussi, je suis restée uniquement dans les tons du départ. Pour les pages suivantes, étant donné que la première semaine d'avril ne comprenait que 5 jours, j'avais plus de place pour l'encart des tâches et des notes. Pour les pages suivantes, elles prendront un petit peu plus de place, mais le principe va rester le même. Donc je marque aussi les jours dans les petites fleurs qui sont en bas des cadres. Voilà le principe pour les pages suivantes, et la seule différence, c'est le tampon qui n'est plus le petit lapin, mais les petits canards. Du même set de tampons Fable Friends. La dernière page, il n'y a que 4 jours puisque la semaine 18 finit le jeudi. Là, je n'ai pas tamponné ni le lapin ni les canards pour ne pas surencombrer la page. J'ai hésité pour la dernière page à savoir ce que j'allais faire. J'ai finalement opté pour une page de notes parce que c'est toujours utile de pouvoir noter au fur et à mesure du mois ce dont on a besoin ou ce qu'on peut nous dire ou ce qui peut être intéressant d'avoir en mémoire et de pouvoir retrouver ça facilement en sachant que c'est à la fin du mois. Donc j'ai opté pour cette page-là. J'ai créé un cadre en forme d'ovale pour reprendre l'idée de l'œuf de départ. J'y ai inscrit le mot note tout en haut, toujours avec une calligraphie assez simple, comme si vous écriviez à la main. J'ai installé les quelques fleurs tout autour. Là, je trouvais que c'était pas suffisant, donc j'ai décidé de repasser le mot note avec la couleur gris granit.
Je colorise à nouveau mes petites fleurs en jaune et en rouge, comme précédemment. Toujours le même système pour les feuilles. Je trouvais ça ressemble un petit peu à un petit cadre, presque un petit cadre photo. Mais ça allait bien dans le décor de Pâques que je souhaitais faire. Finalement, je trouve qu'il manque encore quelque chose, donc je décide de rajouter des petits pointillés tout autour pour faire comme une surpiqûre, donner un côté un peu plus romantique à cette page-là. Le stylo que j'utilise pour faire ces surpiqûres, c'est toujours la même marque Staedtler, mais cette fois-ci en 0,5 micron, donc il est un petit peu plus épais, on le voit mieux. Finalement, j'ajoute une touche d'ombrage tout autour pour vraiment finaliser ce cadre et l'intégrer complètement à la page. Donc voilà le résultat depuis le départ. Une petite page d'avril fleurie et colorée. Les petits lapins, canards, œufs de Pâques qui se sont glissés parmi ces petites pages et qui vont nous rappeler tout ce mois que Pâques approche et que malgré les circonstances, on peut en profiter. En attendant, moi je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.